Bonjour et bienvenue dans notre petite méditation de la salle de bain. Jésus est ressuscité. Ouais, c'est le grand mot du jour, c'est la grande réalité. Et à partir de ce fait, euh, ce dimanche de Pâques, il y a maintenant deux types de personnes, deux catégories de personnes sur la terre. Il y a ceux qui croient en la résurrection de Jésus, et puis ceux qui n'y croient pas ou qui se posent des questions, etc. Donc on est là devant un fait qui nous a été rapporté. Évidemment, on est sur le terrain de la foi ici. Foi d'abord dans le témoignage de ceux qui nous ont rapporté les faits. Euh, on est là avec quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'intelligence. Comment est-ce qu'on peut, quand on est mort, que toutes les cellules sont mortes, scientifiquement, croire qu'il y a une résurrection? Mais donc là, on est vraiment dans quelque chose qui relève de la foi, simplement. Euh, et en fait, c'est sur ce chemin-là de la foi que l'on arrive à entrer sur l'autre chemin qui est le chemin de l'éternité. C'est le même chemin en fait, hein, mais voilà, on est donc avec une décision où on se dit, il faut que Dieu m'aide, hein, à transformer cette intelligence, hein, ça c'est Romains 12, versets 1 et 2. Si Dieu ne transforme pas notre intelligence, on peut pas comprendre. Alors je vais pas prêcher aujourd'hui parce que on est, euh, on est dimanche et puis il y a d'autres prédications qui vont arriver sur le net. Et si vous êtes membre d'une communauté, je ne vais pas rallonger le temps. Juste lire un petit texte de de Luc. Luc 24, versets 13 à 16. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc on connaît cette histoire, c'est souvent un récit qui est repris en méditation le dimanche de Pâques. Moi, je voudrais juste relever deux petites choses. C'est que le berger continue son œuvre après la résurrection. Le bon berger, il est là et il recherche ici deux brebis qui s'égarent, qui s'éloignent. Et ça me réjouit de voir que le bon berger reste là en continu à nos côtés. Et la deuxième chose, c'est que il marche à la vitesse des disciples. Si vous relisez ce texte, vous verrez qu'il ne se dévoile jamais. Il ne dira jamais c'est moi. Il va peut-être le reprocher d'être un peu lent à, à la compréhension, mais ça, c'est depuis toujours les disciples qui sont lents. On en a déjà parlé aussi, hein, de la compréhension un peu lente, mais c'est notre lenteur de compréhension à nous aussi. Euh, mais il ne se dévoile jamais. Euh, il va être lent avec eux. Il va les accompagner dans leur compréhension. Et c'est vraiment à la fin de la journée euh, que les disciples vont le reconnaître, même pas dans ce qu'il dit, mais dans sa façon de faire, dans sa façon de rompre le pain, donc, ou de rendre grâce. Et donc ça on se dit, mais waouh, il a attendu, et c'est vrai pour chacun de nous, hein. Donc voilà, deux petites choses simplement que je voulais partager. Euh, un bon berger qui continue à marcher avec nous et surtout à aller à notre vitesse. Un bon berger qui continue à nous conduire sur ce chemin de l'éternité. Euh, un thème qui nous poursuit aussi depuis la lecture du psaume 139. Hein. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Alors, une petite annonce avant de quitter ce moment. Je me suis permis de vous accompagner chaque matin depuis 3 semaines sur ce chemin de l'éternité. Pour moi, il est temps de revenir à un rythme beaucoup plus lent parce que je suis très lent au niveau de la méditation et j'aime cette lenteur de méditation. Euh, Ici, on était vraiment, pour moi en tout cas, dans un rythme assez soutenu au niveau de la méditation pour essayer de trouver un texte chaque jour, hein, ou une thématique. J'aime apporter quelque chose de frais, donc j'allais un peu comme sur le marché chaque matin, le marché de la parole de Dieu, et essayer de trouver quelque chose pour vous offrir une espèce de petit repas le matin comme ça. Euh,
moi, pour moi, en fait, c'est rapide, hein, c'est de la nourriture rapide. Et j'ai besoin de plus de méditation en profondeur, de prendre le temps avec un texte sur plusieurs jours, euh, voire parfois semaines. Euh, et ce temps de méditation, moi, je voudrais le retrouver aussi pour moi. Donc c'est peut-être un peu égoïste, hein, voilà, d'arrêter doucement ce petit moment euh, dans la salle de bain. C'était vrai plaisir, en tout cas pour moi. C'est quelque chose que je regretterai jamais de vous avoir accompagné, de vous avoir accueilli. Ils sont rares les gens qui sont venus dans ma salle de bain, donc vous en faites partie. J'en suis vraiment content. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de petites méditations dans la salle de bain. Restez simplement branché, vous aurez une notification le jour où j'en remettrai une. Euh, mais voilà, je reprends un autre rythme. Euh, à ce niveau, moi je vous encourage, ce serait vraiment dommage d'arrêter hein, sur ce chemin. Je vous encourage à continuer à méditer la Bible. Euh, Commencez par, si vous avez un peu abandonné la lecture, recommencez par un texte qui vous fait plaisir. Qu'est-ce que vous avez envie de lire? Il y a un récit peut-être que vous aimez. Recommencez par celui-là. Si vous n'avez pas d'idée, commencez peut-être par un évangile. Sautez les pages. Dès qu'il y a un truc oh non, c'est une généalogie ou ce genre de truc, ça vous ennuie, ne lisez pas, passez les pages, arrêtez-vous. Si vous n'aimez que les rencontres ou les paraboles, essayez de retrouver uniquement les rencontres dans les évangiles ou les paraboles ou peu importe, l'important c'est de continuer à se faire du bien. Il y a sans doute mille façons d'être accompagné dans sa lecture aussi chaque matin. Il n'y a pas que moi avec la salle de bain. Alors je vais vous demander si vous avez des idées, si vous-même vous suivez un, un lecteur ou si vous suivez quelque chose sur Internet. Signalez-le en commentaire, ce serait intéressant pour moi et pour les autres. Ça peut enrichir, ça peut donner des idées. Je vous invite aussi à continuer à prier pendant tout ce confinement pour tous ceux qui travaillent euh, quasi en continu, sans relâche, euh, voilà, pour nous, pour aider ceux qui sont déjà atteints, et puis donc là, tout ce corpus médical qui est là euh, à l'œuvre et qui, voilà, je pense qu'eux sont vraiment en surcharge hein, au niveau émotionnel, au niveau travail, au niveau fatigue. Voilà. Retrouver le post, en tout cas sur Facebook, où on avait signalé cet appel à la prière et où on avait déjà signalé les sujets de prière. Continuons à prier pour ces, pour ces personnes que l'on connaît. Euh, et je pense qu'on connaît tous au moins quelqu'un qui est là sans relâche sur la brèche à ce niveau. Donc voilà, faites-vous du bien, continuez en commentaire à ce post-ci, euh, indiquez comment vous faites pour continuer la lecture. Et moi je vous dis en tout cas, belle route avec le bon berger qui ne nous abandonne pas euh, et, et qui nous conduit sur le chemin de l'éternité, toujours à notre vitesse. À bientôt mes amis. C'était un plaisir en tout cas. Et j'espère qu'on pourra peut-être, en tout cas, se revoir physiquement. Ça, c'est mon vœu, mais peut-être aussi dans la salle de bain. À bientôt.